À la une de ce journal, les journées de la fonction publique deuxième du genre se sont tenues ce jour. Elles visent à traduire l'engagement des fonctionnaires pour la transformation qualitative de l'administration. Après la première phase et la deuxième, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences vient d'amorcer sa phase 3. Cette phase 3, dotée d'une enveloppe de 150 millions de dollars, permettra l'insertion professionnelle de plus de 100 000 jeunes. Renforcement de capacité, le cabinet Vast Consulting lance le projet Cash is King, un projet au bénéfice des personnes exerçant dans le circuit de recouvrement de créances. Et puis, sécurité sociale et économie informelle. L'Organisation internationale du travail OIT en atelier de validation d'une étude sur l'identification des opportunités de recouvrement à travers la CEMU et le RST. Des précisions dans ce journal. Bienvenue, mesdames, messieurs, au journal de Business 24 Africa. Le nouveau rendez-vous des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire s'est tenu ce lundi 28 novembre à Abidjan. Les journées de la fonction publique, une édition qui vise à traduire l'engagement des fonctionnaires pour la transformation qualitative de l'administration. La cérémonie a été marquée par un hommage particulier rendu au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. C'était en présence de Walter Kofi et Tima Traoré. C'est une grande messe à l'honneur du président ivoirien Alassane Ouattara, célébrée par les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Un hommage qu'ils ont tenu à lui rendre à l'occasion des journées de la fonction publique pour ses actions favorables à l'amélioration du quotidien des agents. Des actions parmi lesquelles on peut noter la révalorisation des salaires et la récente signature d'accords portant trêve sociale. Excellence, Monsieur le Vice-président, vous voudrez bien traduire à son Excellence le Président de la République, chef de l'administration, notre gratitude infinie pour les décisions historiques qu'il a prises en vue de renforcer la résilience des fonctionnaires agents de l'État face à l'inflation généralisée qui n'épargne aucun pays. Initié depuis peu sous le leadership de la ministre Anne-Désirée Ouloto, les journées de la fonction publique se veulent une occasion pour renforcer l'engagement des fonctionnaires à servir leur pays et celui de la transformation qualitative de l'administration. Distingués invités, mesdames et messieurs, il convient de le souligner que les dépenses massives consenties par le chef de l'État en faveur des fonctionnaires visent à terme à accélérer la transformation culturelle et structurelle de notre administration. Elle rappelle en effet aux fonctionnaires et agents de l'État l'obligation d'assumer avec responsabilité leur part d'engagement en faveur de l'amélioration de la façon de servir. Elle rappelle leur part d'engagement à faciliter par l'efficacité et la diligence la vie aux usagers clients de l'administration et à favoriser par le sérieux et l'intégrité le recul des mauvaises pratiques de gestion qui plombent encore l'émergence de notre pays. Ces journées de la fonction publique sont un appel à tous les fonctionnaires pour qu'ils soient mobilisés pour que le service public soit un service public de qualité pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, pour tous les citoyens. C'est une cérémonie forte en émotion et surtout en témoignage. Et vous avez vu un peu l'intervention de Madame la ministre qui a mis l'accent sur un service public de qualité. Et c'est d'ailleurs le vœu, comme elle a dit elle-même, du chef de l'État. Et cette deuxième édition des journées de la fonction publique est sous le patronage du vice-président de la République, Thiemoko Mélié. Ces journées se tiennent du 28 novembre au 1er décembre 2022 et se composent d'expositions et d'ateliers cliniques pour la promotion du service public. Ces festivités seront aussi marquées par des panels sur des thématiques se rapportant à la politique de modernisation de l'administration publique.
Après la première phase et la deuxième, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences vient d'amorcer sa phase 3, dotée d'une enveloppe de 150 millions de dollars. Cette phase 3 permettra l'insertion professionnelle de plus de 100 000 jeunes. Et c'est le Premier ministre ivoirien Patrick Achi qui a donné le top départ de la phase 3. Konena Nourgo et Valentin Kra. Ils seront 100 000 jeunes ivoiriens à bénéficier de cette troisième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Lancé ce lundi en présence du Premier ministre ivoirien, le PGDEC 3 permettra d'améliorer la qualité de la formation professionnelle en renforçant les capacités des systèmes des établissements techniques et de formation professionnelle. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars, soit un peu plus de 94 milliards de francs CFA. Selon les estimations, chaque année, environ 400 000 jeunes se présentent sur le marché du travail. Leur intégration dans le tissu socio-économique reste un défi majeur. C'est pourquoi la Banque mondiale a accordé ce financement de 150 millions de dollars des États-Unis. Déjà, pour les deux premières phases du PGDEC, ce sont plus de 65 000 jeunes qui ont été insérés dans le tissu professionnel, soit un taux d'insertion de 72%. Pour cette troisième phase, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, à travers le Bureau de coordination des programmes emploi, entend faire mieux. L'une des grandes innovations apportées par ce projet, le PGDEC 3, est l'approche décentralisée de l'insertion des jeunes à travers un dispositif de maîtrise d'ouvrage délégué aux collectivités territoriales locales pour la mise en œuvre d'activités qui relèvent de leurs compétences. Jeunesse de Côte d'Ivoire, chers enfants, chers futurs travailleurs ivoiriens, ce projet dont nous lançons la troisième phase pour une durée de 5 ans va concerner des dizaines et des dizaines de milliers d'entre vous. Il sera un succès, certainement, comme les phases 1 et 2 le furent précédemment. La troisième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC 3 va durer 5 ans. Ce forum de lancement de 2 jours a réuni gouvernement, secteur privé, partenaires financiers, bénéficiaires et collectivités territoriales. Autre bonne nouvelle pour les jeunes, notamment ceux de la commune d'Adjamé. Désormais, leurs projets seront financés par la mairie. Farikou Soutrali, c'est le nom du programme de financement du projet Jeunes que le conseil municipal d'Adjamé a lancé en présence du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré Mambé. Cette action vise à trouver une solution au problème d'employabilité des jeunes. La question de l'employabilité des jeunes demeure d'actualité en Côte d'Ivoire. Cette question est prise à bas-le-corps depuis le sommet d'État. À travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le gouvernement a initié plusieurs programmes d'insertion des jeunes. Le conseil municipal d'Adjamé veut s'inscrire dans cette vision du gouvernement qui vise à réduire considérablement le chômage des jeunes. 100 millions, c'est la somme que le conseil municipal vient de mettre à la disposition des jeunes d'Adjamé à travers un programme dénommé Farikou Soutrali. Nous sommes satisfaits, le conseil municipal et moi, de cette initiative louable à l'endroit de la jeunesse d'Adjamé. Et nous pensons que cela va permettre, comme on l'a si bien dit, de faciliter l'employabilité de ces jeunes à travers des mini-projets qu'ils auront à faire avec le fonds qu'on met à leur disposition. Le Fonds communal pour les jeunes, Farikou Soutrali, est un instrument financier du programme communal pour les jeunes, entendé PCI, qui vise à apporter une réponse concrète et immédiate à la problématique de l'employabilité des jeunes. Cette action concrète du conseil municipal dans sa phase initiale prend en compte 500 jeunes d'Adjamé porteurs de projets. Le prêt du fonds communal Farikou Soutrali est accordé entre 200 000 et 1 million de francs CFA. La particularité du fonds communal Farikou Soutrali, c'est son dispositif souple, flex et transparent. Pour être bénéficiaire du fonds Farikou Soutrali, il faut être âgé de 18 à 40 ans, être résident dans la commune d'Adjamé et être de nationalité ivoirienne. C'était un reportage signé Dianka Blancan et Augustin Kra. À présent, une page sur le renforcement de capacité.
L'entreprise VAS Consulting a procédé récemment au lancement d'un nouveau projet de formation. Lancement couplé à la remise de certificats des bénéficiaires de cette formation, dénommée Cash is King ou l'argent est roi. C'est une formation au bénéfice des personnes exerçant dans le circuit de recouvrement de créances. Tout ceci sous le regard bienveillant de nos reporters Anja Semian et Doumbia Ayuba. L'on ne finit jamais d'apprendre, comme le dit un adage. Pour preuve, les locaux de la structure VAS Consulting a abrité une formation destinée aux employés de certaines entreprises de la place. Un savoir de plus, orienté sur le recouvrement de créances, l'aspect de la trésorerie, l'accent a été mis sur l'importance de disposer d'un service de recouvrement efficient. Il faut d'abord chercher les moyens en interne. Il faut vous assurer que vous avez réellement recouvré tout ce que vous pouvez recouvrer en interne avant de courir aller dans les établissements financiers. Souvent, vous avez des entreprises qui vont chercher 500 millions dans à une banque en train de faire en train de souffrir. Alors que dans leur compte client, il y a 3 milliards. Ils ne prennent pas le temps, toutes les dispositions nécessaires pour garantir le recouvrement de eux-mêmes leur argent. Et ils vont souffrir de l'autre côté. 4 jours durant, les impétrants ont été plongés dans cet enseignement, ce qui leur a valu le certificat de participation à ce lancement du Cash is King. Commerciaux, comptables ou encore ingénieurs, ces auditeurs repartent outillés sur comment fixer les objectifs et sur les techniques de recouvrement qui sont des compétences métiers. C'est vrai que nous essayons de développer des stratégies de vente pour accroître les chiffres d'affaires des entreprises. En même temps, c'est vrai aussi que notre rôle est de pouvoir recouvrer, donc de pouvoir faire payer les factures. Mais à la vérité, nous ne sommes pas outillés parce que nous n'avons pas toutes les techniques qu'il faut pour pouvoir aboutir à un bon recouvrement. Mais aujourd'hui, au cours de cette formation qui dure 4 jours et dont j'ai pris part et qui sera bouclée demain, je veux dire que nous avons appris. Cette formation nommée Cash is King est arrivé à point nommé pour vraiment former les agents de recouvrement et les responsables de recouvrement que nous sommes. VAS Consulting, spécialisé dans la formation, entend faire bénéficier ce module Cash is King à l'ensemble des personnes exerçant dans le circuit de recouvrement de créances. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a initié la conférence bilan de sa structure au titre de l'année 2022. Il s'agissait d'une activité pour présenter les résultats des travaux réalisés en 2022 et de présenter les perspectives des années à venir. Michel Brou et Valentin Kra. Faire un bilan des activités menées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a constitué l'élément clé de cette conférence. En présence des journalistes et invités, la directrice générale du CPC a présenté les performances d'un guichet unique croissant avec la création de 9 825 entreprises en octobre 2021 à 20 183 entreprises en octobre 2022, soit une variation de 105%. Un indicateur du volume des investissements privés de 714 milliards de francs CFA captés de janvier à octobre 2022 contre 575 en 2021. L'investissement aujourd'hui, les avantages, c'est pour les grandes entreprises, c'est pour les PME. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on nous a posé une question une fois, là, je crois que c'est la Banque mondiale, nous a demandé « Qu'est-ce que vous faites pour le genre ?» Et puis j'étais là, pas grand-chose. Et donc on a réfléchi en interne et on s'est dit « Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un desk investir au féminin ?» qui regarderait quelles sont les problématiques des femmes entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut leur prodiger comme conseil, mais surtout, comment est-ce qu'elles peuvent continuer, elles peuvent investir dans leur outil de production, comment elles peuvent investir pour influencer le PIB de l'investissement. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est comment on va pouvoir accompagner, même moi je souhaite que dans le code des investissements, il y ait des rubriques spécifiques genre, je ne sais pas si ça va être accepté, mais c'est vraiment comment on va accompagner les femmes qui sont patrons de mines, comment on va accompagner les femmes qui sont patrons de sociétés de BTP, comment on va accompagner les femmes qui sont patrons d'un atelier de mode, comment on va leur donner l'opportunité, la visibilité au niveau des investisseurs pour des partenariats, pour même des marchés. C'est vraiment ça aujourd'hui notre démarche.
Le CPC, dans sa stratégie de mobiliser davantage d'investissements nationaux et internationaux pour le développement du secteur privé, vise un capital de 32 116 milliards de francs CFA au titre des investissements privés. Eh bien, sachez aussi dans ce journal que l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a organisé récemment la 2e édition de son Afterwork. Le thème choisi pour cette seconde édition était la politique ivoirienne pour faciliter et encourager la création des petites et moyennes entreprises et leur accès à la commande publique. Une rencontre animée de panels afin d'accroître les capacités des membres de l'ordre et leur donner les outils nécessaires pour la création et la gestion de leur entreprise. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Michel Brou et Ézéchiel Siri. Les membres de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire étaient à la 2e édition de leur Afterwork. Un cadre de réflexion où il leur a été présenté la plateforme Pépite, une plateforme qui regroupe les critères de sélection des entreprises. À travers le sous-thème La politique d'incitation à la création d'entreprises, Sylviane Aoulio a entretenu les auditeurs sur les mécanismes d'innovation et de transformation en entreprise en s'appropriant le code des investissements. Toutes les PME, les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire sont prises en compte par le dispositif d'accompagnement qu'est le Code des investissements, qui est un dispositif national, mais qui est au service des entreprises d'État et de l'étranger, qui a justement comme accompagnement de soutenir avec des mesures incitatives, on va dire, toutes les entreprises qui se constituent, particulièrement celles que l'ordre pourrait mettre en forme. On a les mêmes problématiques, notamment qui sont l'accès au financement, l'accompagnement et l'accès au marché, notamment au marché public. Je pense que les panélistes nous ont donné quelques indications que nous allons essayer d'exploiter au niveau de notre groupement, de nos entreprises, pour espérer pouvoir tirer le meilleur. L'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a été créé en 2005 par un groupe d'ingénieurs issus principalement des grandes écoles de l'INP-HB dans le souci de fédérer l'ensemble des élèves qui sont formés depuis 1979 dans ces écoles et constituer un outil de développement, un pouvoir consultatif et pour toutes les questions et les décisions qui ont attrait au développement économique, social et industriel de la Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail OIT a organisé une session de travail pour présenter le contenu de ses études à travers le projet dénommé Accès universel à la protection des travailleurs de l'économie informelle. Il s'agissait d'une activité dont l'objectif est de valider les recommandations des études menées par l'Organisation internationale du travail sur l'identification des opportunités de recouvrement à travers les produits que sont la CEMU et le RST pour les travailleurs du secteur informel. Reportage. Justice sociale, transition vers le travail formel, protection sociale sont des thèmes évoqués à cette rencontre d'échange initiée par l'Organisation internationale du travail. Un cadre de réflexion qui a permis aux acteurs de la protection sociale et coopérative de débattre sur les opportunités de solution des coûts de recouvrement pour les travailleurs du secteur informel. Une étude relative aux produits que sont la couverture maladie universelle et le régime social des travailleurs indépendants pour trouver des solutions flexibles aux problématiques de cotisation par les acteurs du secteur informel. Cet atelier-là a pour objectif de valider les recommandations qui sont faites afin qu'elles débouchent sur des arrêtés interministériels pour effectivement passer à des décisions, pour qu'on puisse adopter des décisions concrètes et d'insertion de ces modalités-là dans le tissu économique. Ce n'est pas le seul cadre d'échange, il y a d'autres cadres d'échange tels que la stratégie nationale de la protection sociale, il y a également les actions communes avec le ministère de la Santé. Donc on exploite toutes les pistes d'action, toutes les actions ou les solutions qui peuvent nous permettre de pouvoir faire comprendre, sensibiliser notre population. Les études menées par l'OIT prennent en compte l'analyse du régime social des travailleurs indépendants pour permettre au conseil d'administration de la CNPS de disposer de leviers pour définir les modalités de recouvrement des cotisations. Dialogue communautaire et sensibilisation des jeunes et des populations à la culture du dialogue et de la citoyenneté. C'est la vision de la structure internationale allemande Friedrich Ebert Stiftung. Objectif, permettre aux jeunes et aux leaders communautaires de cultiver la valeur de la démocratie et le partage de la culture de non-violence
pour un monde de paix et d'amour à Bondoukou. C'est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous fait le point. Former des jeunes de valeur qui ont la culture citoyenne et démocratique. C'est la vision de la Fondation Friedrich Ebert International qui a invité une centaine de jeunes et d'autorités coutumières et administratives de Bondoukou afin que ceux-ci donnent leurs avis pour des solutions définitives et durables sur les questions des conflits fonciers, d'avoir des jeunes qui font barrage à la violence. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre des dialogues communautaires. Nous avons 4 de prévus dans le projet et nous sommes à la première édition. Donc l'idée c'est de donner la parole aux populations, aux autorités également, de pouvoir s'exprimer sur des problématiques de leur localité. À travers cette initiative, les jeunes de valeur de Bondoukou valorisent la cohabitation pacifique à travers des thématiques d'intérêt régional pour consolider la cohésion sociale et la fraternité entre les populations. Ce dialogue communautaire vise à poser les préoccupations de la population par un diagnostic de mots qui freinent le développement de la région. Des problèmes ont été posés de l'orpaillage clandestin qui met à mal le tissu social, la paix et la cohésion, de l'association même au trône, la délimitation des terres ont causé pas mal de temps. Cette cérémonie a été organisée sous le thème cohabitation pacifique. Cette activité de la jeunesse doit permettre de répertorier les pistes de solutions pour la résolution de problèmes de société qui seront transmis aux autorités. Nous savons que nous abandonnons bientôt des échéances électorales et donc tous les petits conflits pourraient être exacerbés. Et donc, c'est vraiment inviter les uns les autres à une plus grande responsabilité. Cette initiative des jeunes de valeur à la citoyenneté, à la démocratie et à la paix, initiée par la Fondation Friedrich Ebert International, a regroupé plusieurs jeunes issus des différents partis politiques, des organisations de la société civile et des représentations religieuses. Ce projet Jeunes de valeur, être des acteurs de changement positif dans leur environnement, initié par la Fondation allemande Friedrich Ebert, est financé par l'Union européenne. Réunis en séance plénière récemment à Yamoussoukro, les sénateurs ont procédé à des délibérations de 10 projets de loi précédemment examinés en commission. Il s'agit entre autres de la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante et celle relative au nouveau code de l'aviation civile. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. Réunis en plénière à Yamoussoukro, les sénateurs ont examiné 10 projets de loi déjà adoptés en commission. Il s'agit de 7 projets de loi de ratification autorisant le président de la République à tenir les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. La loi relative à l'absence et à la disparition et la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante CEI et celle relative au nouveau code de l'aviation civile. Au terme des travaux, à l'exception du projet de texte relatif à la composition, à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement de la commission électorale indépendante qui a été adopté à la majorité, les 9 autres projets de loi soumis à délibération ont été adoptés à l'unanimité des sénateurs présents à l'issue des votes. Vous avez vu toutes ces lois, 10, vous en avez dénombré 10, ont une incidence socio-économique sur le pays et sur nos populations, nos parents qui nous ont mandatés pour être ici. La CEI est une loi très importante qui va régir les élections à venir et c'est très important. C'est passé à l'Assemblée nationale, ça vient de passer ici, même si ce projet n'a pas été voté à l'unanimité, mais c'est passé. Et c'est ça aussi la loi de la démocratie. Les travaux du Sénat reprendront au mois de décembre. À Divo, les agents des collectivités territoriales ont entamé une grève de 48 heures. Les revendications portent sur la prise en compte des budgets 2023, des faveurs au bénéfice des travailleurs de Côte d'Ivoire par le président de la République, le paiement effectif des arriérés de salaire des agents des mairies. Écoutons le porte-parole des agents des collectivités territoriales au micro de Jonas Zagoki. Cette grève-là, elle est la suite de la dernière grève en date que nous avions suspendue. Dès que le ministre Vagodo est venu en tant que ministre de tutelle, nous avons laissé le temps de s'imprégner des réalités des collectivités. Et donc en son temps, nous avions eu certains points de négociation accordés.
Et l'essentiel, qui est le statut des agents de la fonction publique territoriale, est resté sans suite. Et donc, en ce moment-ci, nous avons cette grève qui est la reprise de l'initiale, l'ancienne grève. Et donc, en ce moment, nous sommes au premier jour de la grève. Notre revendication principale, c'est le statut des agents des collectivités, de la fonction publique territoriale. Et il faut dire que cela fait un bon moment que nous courons après ce statut. Il s'est tenu 2 jours durant à Bondiali, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué. Un atelier initié par la Coordination nationale de programmes intégrés de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. Il était question de la restitution de l'étude portant élaboration du plan d'aménagement participatif de la portion nationale du bassin du fleuve du Niger en Côte d'Ivoire. Daouda Ouattara, Marie-Christelle Zogueï. Cette étude a été initiée par le Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger, PIDAC-BN. Le projet a pour objectif de développer les attitudes des populations à résister contre les effets du changement climatique et aussi à améliorer les conditions environnementales de vie. Le plan d'aménagement participatif, c'est pour quoi faire? En fait, c'est un document pour rassembler des orientations d'aménagement à mettre en œuvre dans la région en tenant compte, bien sûr, des contraintes et des potentialités de la région. Le plan d'aménagement, en fait, c'est pour exploiter les potentialités de la région et apporter des corrections pour améliorer le bien-être des populations. Le but de cet atelier, c'est de doter d'un instrument, un document de référence qui va permettre la planification et les activités de toutes les activités pour atteindre les objectifs qui sont définis par l'autorité du bassin du Niger. Espérons que la mise en œuvre de tout ce qui a été dit au cours de cet atelier permettra d'améliorer les conditions de vie des usagers. Notons que ce projet a 2 grandes zones d'intervention. Il s'agit de la zone centre et de la zone nord-ouest qui regroupe les régions administratives du Kabadougou, de la... Terminons ce journal en nous rendant à Daoukro, région de l'Ifou, pour parler de l'entrepreneuriat. Le Conseil régional a lancé en collaboration avec le FDFP un projet de formation de 300 jeunes producteurs à l'entrepreneuriat agricole. Le projet vise à créer des chaînes de valeur. Il permettra également aux 300 jeunes formés d'avoir une plus-value de leur production agricole. Augustin Kra et Diane Cablancan. Ce sont au total 300 jeunes producteurs agricoles, dont 50% de femmes, qui ont été formés par le Conseil régional de Daoukro, avec leur partenaire essentiel, le Fonds de développement et de la formation professionnelle, entendé FDFP. Le projet, une initiative du Conseil régional de l'Ifou qui vise à créer des chaînes de valeur et de la mettre en relation avec les jeunes producteurs afin de bénéficier d'une plus-value de leur production. Dans la mise en œuvre de ce projet, 8 groupements bénéficieront d'un accompagnement pour la production, la transformation et la commercialisation du manioc et 4 groupements bénéficieront d'un accompagnement pour l'élevage de poulets et de porcs. Comment faire pour que nos populations, pour que nos jeunes, pour que nos femmes, vous trouviez du travail, pour que vous puissiez créer une activité qui vous procure l'argent, pour pouvoir vous prendre en charge et subvenir aux besoins de vos familles. C'est cela. Et cela constitue une préoccupation constante pour moi. L'intérêt de ce projet réside dans sa contribution à la promotion de l'emploi en milieu rural. Il constitue un véritable levier pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes producteurs agricoles de la région de l'Ifou. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.